Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de déjà-vu, comme si vous reviviez une scène que vous avez déjà vécue? Oui, Imaginez maintenant cette sensation, amplifiée à l'extrême, au point de vous sentir littéralement pris au piège d'une boucle temporelle, revivant sans cesse les mêmes événements. Mm. C'est un concept qui a fasciné les philosophes, les scientifiques et les artistes depuis des siècles, et qui nous pousse à questionner notre perception même du temps. En effet, l'idée de boucle temporelle, ces séquences d'événements qui se répètent à l'infini, a de quoi donner le vertige. Oui, On la retrouve dans la science-fiction, bien sûr, avec des films comme Un jour sans fin ou Edge of Tomorrow, mais elle trouve aussi des échos dans certaines théories scientifiques et même dans des expériences personnelles troublantes. et c'est précisément ce qui rend ce sujet si passionnant. On a d'un côté la rigueur de la science, qui tente d'expliquer les mécanismes du temps, Oui. et de l'autre le mystère de ces expériences subjectives qui semblent défier les lois de la physique. Commençons peut-être par définir plus clairement ce qu'est une boucle temporelle, car le terme peut être interprété de différentes manières. Absolument. Dans sa forme la plus simple, une boucle temporelle implique la répétition exacte d'une séquence d'événements, un peu comme un disque rayé qui rejoue sans cesse le même passage. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette notion de répétition peut s'appliquer à différentes échelles du microcosme au macrocosme. C'est-à-dire, Eh bien, on peut imaginer des boucles temporelles à l'échelle de l'univers entier, avec des cycles de création et de destruction qui se répètent à l'infini. ah, C'est l'idée de l'éternel retour popularisée par le philosophe Nietzsche, qui suggérait que l'univers pourrait renaître indéfiniment de ses propres cendres, répétant ainsi tous les événements et toutes les existences. c'est une vision assez vertigineuse. Mais cela voudrait dire que chaque instant de notre vie, chaque choix, chaque action serait condamné à se reproduire éternellement. C'est une des interprétations possibles de l'éternel retour. Nietzsche lui-même voyait dans cette idée un défi existentiel, une invitation à vivre chaque instant avec intensité et authenticité comme s'il devait se répéter à l'infini. C'est une perspective qui donne une toute autre dimension à nos actions. Mais avant de plonger dans les implications philosophiques de l'éternel retour, Oui. j'aimerais qu'on explore les théories scientifiques qui pourraient expliquer ce phénomène de boucle temporelle. D'accord. Est-ce que la physique moderne admet la possibilité d'un temps cyclique? C'est une question complexe et la science n'a pas encore de réponse définitive. Hmm. Mais il existe certaines théories qui ouvrent des pistes fascinantes. Oui. Prenons par exemple la théorie de la relativité d'Einstein. Voilà. Elle a révolutionné notre compréhension du temps en démontrant qu'il n'est pas absolu, mais relatif à l'observateur et à son mouvement dans l'espace. Donc le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Exactement. La durée perçue d'un événement peut varier en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace ou de l'intensité du champ gravitationnel dans lequel on se trouve. D'accord. Imaginez deux jumeaux, l'un voyageant à une vitesse proche de la lumière, l'autre restant sur Terre. Oui. À son retour, le jumeau voyageur aura vieilli moins vite que son frère resté sur Terre. C'est incroyable. Mais quel est le lien avec les boucles temporelles? Alors, Est-ce que la relativité permet d'imaginer un scénario où le temps pourrait se replier sur lui-même, créant une boucle? La relativité ne décrit pas directement les boucles temporelles, mais elle ouvre la porte à des possibilités étonnantes. D'accord. Par exemple, certains physiciens ont émis l'hypothèse que des objets extrêmement denses comme les trous noirs pourraient déformer l'espace-temps au point de créer des courbes temporelles fermées, Oui. des sortes de raccourcis qui permettraient de voyager dans le passé. on entre presque dans le domaine de la science-fiction. Mais est-ce que ces courbes temporelles fermées, si elles existent, pourraient vraiment nous piéger dans une boucle, nous condamnant à revivre sans cesse les mêmes événements? C'est là que les choses se compliquent, car on touche aux limites de notre compréhension actuelle de la physique. Oui. Certains modèles théoriques suggèrent que voyager dans le passé pourrait créer des paradoxes comme celui du grand-père, où l'on empêcherait sa propre naissance en tuant son grand-père dans le passé. Pour éviter ces paradoxes, certains physiciens ont proposé l'hypothèse des univers parallèles. C'est-à-dire? L'idée est que chaque fois qu'un choix est fait, chaque fois qu'un événement se produit, la réalité se scinde en plusieurs branches, créant ainsi une multitude d'univers parallèles. Hmm. Dans ce modèle, voyager dans le passé ne modifierait pas notre propre passé, mais nous conduirait dans une réalité alternative. C'est fascinant, mais ça soulève encore plus de questions. Si chaque choix crée un nouvel univers, cela signifie qu'il existe une infinité de versions de nous-mêmes vivant des vies différentes. Oui. Et est-ce que l'on pourrait interagir avec ces autres réalités? Ce sont des questions qui passionnent les physiciens et les philosophes et qui sont au cœur de la théorie des univers parallèles. Oui.
Mais pour l'instant, il est difficile de trancher entre la spéculation et la réalité scientifique. Il est possible que certaines de ces théories s'avèrent un jour vérifiables, mais pour l'instant, elles restent du domaine de l'hypothèse. D'accord, donc du côté de la physique, on a des pistes intéressantes, mais pas encore de preuves tangibles de l'existence de boucles temporelles. C'est ça. Mais qu'en est-il des expériences personnelles? Alors, Est-ce que certaines personnes ont réellement vécu des phénomènes qui suggèrent l'existence de boucles temporelles? oui, il existe de nombreux témoignages de personnes ayant vécu des expériences troublantes qui pourraient s'interpréter comme des indices de boucles temporelles ou du moins d'une perception non linéaire du temps. Le plus connu de ces phénomènes est sans doute le déjà-vu. Ah oui, le déjà-vu, cette étrange sensation d'avoir déjà vécu une situation nouvelle. Exactement. Tout le monde a déjà ressenti ça au moins une fois dans sa vie. Mais est-ce que le déjà-vu peut vraiment être considéré comme une manifestation de boucle temporelle? La plupart des scientifiques expliquent le déjà-vu comme un dysfonctionnement du cerveau, une sorte de court-circuit dans le traitement de l'information sensorielle. Oui. Mais certaines personnes y voient la preuve d'une réalité plus complexe. Mhm. La trace d'une autre vie, d'un univers parallèle ou même d'un rêve prémonitoire. C'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux et d'inexplicable dans le déjà-vu, comme si notre esprit captait un signal venant d'ailleurs d'un autre temps ou d'une autre dimension. Oui, Mais il existe des témoignages encore plus troublants, comme ceux de personnes affirmant avoir vécu des boucles temporelles complètes, revivant la même journée ou la même séquence d'événements plusieurs fois de suite. En effet, et certains de ces témoignages sont difficiles à rejeter, comme de simples hallucinations ou des fabrications. Par exemple, il existe des cas documentés de personnes ayant prédit des événements avec une précision étonnante, comme si elles avaient déjà vécu le futur. oui. Ces expériences soulèvent des questions fascinantes sur la nature du temps et de la conscience et nous invitent à rester ouverts à des possibilités qui dépassent notre compréhension actuelle. Absolument. Ces témoignages, même s'ils sont anecdotiques, nous poussent à nous interroger sur la nature même de la réalité. Oui. Serait-il possible que notre perception linéaire du temps soit une illusion et que le passé, le présent et le futur coexistent d'une manière que nous ne saisissons pas encore? C'est une question vertigineuse. Si le temps n'est pas ce que nous croyons, Oui. cela ouvre des perspectives extraordinaires, mais aussi des défis philosophiques et spirituels considérables. Tout à fait. Parlons maintenant des synchronicités, un autre phénomène qui interpelle souvent ceux qui s'intéressent aux boucles temporelles. Ah oui, les synchronicités. Ces coïncidences troublantes qui semblent porteuses de sens, ces rencontres improbables, ces événements qui s'enchaînent de manière inexplicable. Exactement. Pour certains, ce ne sont que des hasards, des jeux du hasard sans signification particulière. Mais pour d'autres, les synchronicités sont des messages de l'univers des signes qui nous guident sur notre chemin. C'est une interprétation fascinante. Non. On a tous vécu des coïncidences troublantes, des moments où l'on a l'impression que le destin joue avec nous. Comment expliquer ces phénomènes dans le contexte des boucles temporelles? Imaginez un instant que notre vie ne soit pas une ligne droite, mais plutôt une spirale qui revient sur elle-même. D'accord. Les synchronicités pourraient alors être des points de rencontre entre différentes boucles temporelles, Oui, des oui. moments où le passé et le futur se rejoignent. C'est comme si notre présent était traversé par des échos d'autres réalités. Oui. Mais est-ce que ces synchronicités ont un pas précis? Est-ce que l'univers essaie de nous dire quelque chose à travers elles? Certaines traditions spirituelles affirment que les synchronicités sont des signes qui nous invitent à prendre conscience de notre place dans l'univers, de notre connexion à quelque chose de plus grand que nous. Elles peuvent nous alerter sur des dangers, nous guider vers des opportunités ou simplement nous confirmer que nous sommes sur la bonne voie. C'est une vision très inspirante. Mais comment faire la différence entre une simple coïncidence et une synchronicité significative? C'est une question d'intuition, de sensibilité, d'attention aux signes. D'accord. Les synchronicités ont souvent une charge émotionnelle particulière. Ah Elles ouais. nous touchent profondément et nous laissent perplexes. Hmm. Elles nous invitent à nous interroger sur le sens de notre vie, sur les choix que nous faisons, sur la direction que nous prenons. En somme, les synchronicités seraient comme des appels à la conscience, des invitations à nous éveiller à une réalité plus vaste, plus mystérieuse. Mais est-ce que cela signifie que nous sommes prisonniers de ces boucles temporelles, condamnés à répéter les mêmes erreurs, à revivre les mêmes souffrances? C'est là que la question du libre arbitre devient cruciale. Oui. Si nous sommes effectivement pris dans des boucles temporelles, avons-nous la possibilité de changer le cours des choses, de briser ces cycles répétitifs? C'est la question que je me pose. Si le temps n'est pas linéaire, Oui. cela signifie-t-il que nous pouvons influencer notre destin, modifier notre trajectoire?
C'est un débat complexe qui oppose les tenants du déterminisme, qui pensent que tout est déjà écrit, aux partisans du libre arbitre, qui croient en notre capacité à choisir notre voie. D'accord. Du point de vue des boucles temporelles, on pourrait imaginer que nous avons la possibilité de réécrire notre histoire à chaque cycle, de faire de nouveaux choix, d'apprendre de nos erreurs. C'est une idée fascinante, mais aussi un peu vertigineuse. Comment savoir si nos choix sont réellement libres ou si nous sommes simplement programmés pour répéter les mêmes schémas? Certaines traditions spirituelles proposent des techniques pour se libérer des boucles temporelles négatives, Oui. pour sortir des cycles de souffrance et accéder à une plus grande liberté. La méditation, la visualisation, le travail sur soi, la prise de conscience de nos schémas répétitifs, tout cela peut nous aider à briser les chaînes du passé et à créer un avenir plus harmonieux. C'est encourageant. Donc, même si nous sommes confrontés à des boucles temporelles, nous ne sommes pas impuissants face à elles. Nous avons le pouvoir de transformer notre réalité en modifiant nos pensées, nos actions et nos perceptions. Exactement. La prise de conscience est la première étape vers la libération. Oui. En observant attentivement nos pensées, nos émotions, nos réactions, nous pouvons identifier les schémas qui nous maintiennent prisonniers de certaines boucles temporelles. D'accord. Ensuite, il s'agit de cultiver la volonté, la discipline et la persévérance pour changer ces schémas, pour choisir une autre voie. C'est un véritable travail sur soi, une quête de liberté intérieure. Mais concrètement, comment se manifeste cette libération des boucles temporelles? Est-ce que l'on cesse de revivre les mêmes situations, de faire les mêmes erreurs? La libération des boucles temporelles n'implique pas nécessairement une disparition totale des défis et des difficultés. La vie est un processus d'apprentissage permanent et il y aura toujours des obstacles à surmonter, des leçons à apprendre. Oui. Mais en se libérant des schémas répétitifs négatifs, on accède à une plus grande clarté, D'accord. à une plus grande sérénité, à une plus grande capacité à naviguer les aléas de l'existence. On pourrait dire que l'on sort du pilote automatique, que l'on devient plus conscient de nos choix et de leurs conséquences. Oui. On devient l'auteur de notre propre histoire au lieu d'être un simple personnage figurant dans un scénario préétabli. C'est une excellente image B. En prenant conscience de notre pouvoir créateur, en assumant la responsabilité de nos choix, nous pouvons transformer les boucles temporelles en opportunités d'évolution, en occasion de nous rapprocher de notre véritable essence. C'est une perspective inspirante, mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un aspect que nous avons évoqué plus tôt. Les expériences de régression, ces moments où des personnes affirment revivre des scènes de leur passé, parfois même d'une vie antérieure. Oui. Comment ces expériences s'intègrent-elles dans le concept des boucles temporelles? Les récits de régression, qu'ils soient spontanés ou induits par l'hypnose, sont souvent interprétés comme des preuves de la réincarnation. D'accord. L'idée que notre voyage à travers différentes vies, accumulant des expériences et des apprentissages. Oui. Dans le contexte des boucles temporelles, on pourrait imaginer que ces vies successives ne sont pas forcément linéaires, mais qu'elles se déroulent simultanément dans différentes dimensions temporelles. C'est comme si notre conscience pouvait accéder à des fragments d'autres vies, d'autres réalités à travers ces expériences de régression. Oui. Mais comment distinguer le réel de l'imaginaire dans ces récits? Comment savoir si ces souvenirs sont authentiques ou s'ils sont simplement des projections de notre inconscient? C'est une question délicate et il est important d'aborder ces témoignages avec discernement. Il existe des cas de régression qui ont été corroborés par des faits historiques ou des témoignages extérieurs, ce qui renforce leur crédibilité. Oui. Mais il est aussi possible que certains souvenirs soient déformés par le temps, par l'imagination ou par des influences extérieures. Donc il faut rester prudent, mais ouvert à la possibilité que ces expériences de régression révèlent une réalité plus complexe que notre perception habituelle du temps et de l'identité. Tout à fait. L'étude des boucles temporelles, des synchronicités, des expériences de régression nous invite à élargir notre vision du monde, à explorer des territoires inconnus, à accepter que la réalité puisse être beaucoup plus étrange et merveilleuse que nous l'imaginons. C'est une invitation à l'aventure, à la découverte de soi et de l'univers. C'est vrai qu'en explorant ces concepts de boucles temporelles, on touche du doigt des mystères qui nous dépassent, qui nous obligent à reconsidérer nos certitudes sur la nature même de la réalité. Oui. Mais au-delà de ces mystères, qu'est-ce que cette exploration des boucles temporelles nous apprend sur nous-mêmes, sur notre place dans l'univers? L'un des enseignements les plus importants, c'est que le temps n'est pas nécessairement notre ennemi, comme on le perçoit souvent dans notre société occidentale obsédée par la vitesse et l'efficacité. Le temps peut être un allié, Oui, un outil précieux pour notre évolution personnelle et spirituelle. c'est une perspective intéressante. Oui. On a tendance à voir le temps comme quelque chose qui nous échappe, qui nous limite,
qui nous use, comment le temps pourrait-il devenir un allié? En acceptant la nature cyclique du temps, en reconnaissant que les expériences se répètent, jusqu'à ce que nous en ayons tiré les leçons nécessaires. Nous pouvons transformer notre rapport au temps. Au lieu de lutter contre le temps, nous pouvons l'utiliser à notre avantage pour apprendre de grandir et évoluer. C'est comme si les boucles temporelles, au lieu de nous emprisonner, nous offraient des opportunités de corriger nos erreurs, de faire de meilleurs choix, de nous rapprocher de notre véritable essence. Exactement. Chaque boucle, chaque répétition est une nouvelle chance de progresser, de nous libérer des schémas négatifs, de manifester notre plein potentiel. C'est une vision très positive des boucles temporelles. Mais concrètement, comment peut-on utiliser le temps comme un allié dans notre vie quotidienne? En commençant par prendre conscience des boucles temporelles dans lesquelles nous sommes engagés. Quels sont les schémas répétitifs qui se manifestent dans notre vie? Oui. Quelles sont les leçons que nous n'avons pas encore apprises? Une fois que l'on a identifié ces boucles, que fait-on? On peut utiliser différents outils pour les transformer. D'accord. La méditation, la visualisation, l'écriture, le dialogue intérieur, le travail avec un thérapeute ou un guide spirituel, tout cela peut nous aider à prendre du recul, à comprendre les mécanismes de ces boucles et à trouver des solutions pour en sortir. C'est un véritable travail sur soi, Ouais. en engagement à long terme. Mais est-ce que cela vaut vraiment la peine de s'investir autant pour transformer ces boucles temporelles? Absolument. En se libérant des boucles temporelles négatives, on accède à une plus grande liberté intérieure, à une plus grande paix, à une plus grande joie. On cesse d'être victime des circonstances, on devient maître de son destin. C'est une perspective inspirante. En conclusion, on pourrait dire que les boucles temporelles ne sont pas une fatalité, mais une opportunité d'évolution. Oui. Un appel à la conscience, une invitation à devenir l'artisan de notre propre réalité. Oui, c'est une belle façon de résumer notre exploration. Que les boucles temporelles soient réelles ou métaphoriques, elles nous invitent à vivre chaque instant avec présence, à faire des choix conscients, à utiliser le temps comme un allié pour créer la vie que nous désirons. Merci pour ce voyage fascinant au cœur du mystère des boucles temporelles. J'espère que cette plongée vous a inspiré, vous a donné envie d'explorer plus en profondeur ces questions qui touchent au cœur de notre existence. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences, vos questions sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.